Salut à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui nous allons parler de la mort de Sasuke pour protéger Boruto. Si vous souhaitez voir plus de Naruto sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Ninja Academy. Et les ninjas, avant de continuer avec la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne, de cette façon vous rejoindrez notre village ninja et pourrez maîtriser votre technique ninja préférée et devenir un grand Chunin. Cela aiderait aussi beaucoup notre village ninja si vous laissiez vos likes, thumb up sur la vidéo d'aujourd'hui. Ainsi ensemble nous pourrons battre n'importe quel adversaire pendant que nous sommes sur le chemin pour devenir Hokage. Maintenant, continuons avec la vidéo d'aujourd'hui. Sasuke est l'un des personnages les plus importants de l'histoire de Naruto et Boruto, après son sombre passé dans lequel il a apporté beaucoup de douleur et de souffrance aux personnes qu'il aimait, il a décidé de se racheter pour tout, en étant maintenant le bras droit de Naruto. Considéré pratiquement comme un second Hokage, il n'a pas les mêmes droits mais il fait tout pour vaincre les ennemis qui pourraient causer des problèmes à Konoha et même obtenir des informations qui pourraient profiter à Naruto. Mais il le fait pour garder ses proches en sécurité, alors Sasuke n'hésite pas à donner sa vie pour garder ses proches en sécurité, surtout son disciple Boruto qui prend des risques sérieux qui pourraient lui faire perdre la vie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de Sasuke Uchiha, de son importance de nos jours et de la façon dont Sasuke pourrait perdre sa vie en sauvant sa famille et même Boruto lors d'un événement qui les mettrait en danger. Comme maintenant je compte sur votre like, votre inscription si vous n'êtes pas abonné, avec votre commentaire disant ce que vous avez pensé de la vidéo et partagez la vidéo avec vos amis pour aider la chaîne. Sans plus attendre, passons à la vidéo. Sasuke a traversé beaucoup de douleurs dans son passé, voyant sa mère et son père perdre la vie devant lui, non seulement eux mais aussi tout son clan, ce qui a poussé Sasuke à chercher à se venger de ce que son frère avait fait. Mais des années après avoir nourri la haine et la quête du pouvoir, il réussit à prendre la vie de son frère, mais en faisant cela, il réalise que son frère l'a toujours aimé et qu'il a fait tout cela sur les ordres de l'Hokage Sarutobi. Il a ensuite cherché à se venger des Kage afin de changer le monde, mais après sa confrontation avec Naruto, il a pu changer ses idéaux, devenant une bonne personne et ayant les mêmes idées que Naruto. Après avoir terminé le 4e conflit ninja, Sasuke a une fille avec Sakura et part en voyage pour protéger Konoha d'éventuels ennemis qui pourraient l'attaquer, puis il a abandonné sa famille mais les a toujours surveillés. Même s'il était loin, il faisait de son mieux pour assurer la sécurité des gens, mais après plusieurs événements, il a commencé à protéger Konoha de près car il y avait beaucoup d'invasions d'Otsutsuki. Pour cette raison, il a rencontré le fils de Naruto, Boruto Uzumaki, et les deux ont créé une bonne relation d'élève et de maître. Sasuke est resté longtemps à entraîner Boruto jusqu'à ce qu'il devienne plus fort. Sasuke et Boruto avaient une bonne relation jusqu'à ce que Sasuke apprenne le karma de Boruto, ce qui le rendit beaucoup plus inquiet pour Boruto car l'existence de Momonosuke à l'intérieur de Boruto était très dangereuse. Momoshiki a réussi à prendre le contrôle du corps de Boruto plusieurs fois, ce qui a causé de nombreux problèmes dans ses apparitions. Dans sa première apparition, Momoshiki n'est apparu que pour empêcher Boro de prendre la vie de Boruto. Il ne pouvait rien faire d'autre car Boruto avait repris conscience. Momoshiki n'était donc pas en mesure de blesser qui que ce soit, mais lors de sa deuxième apparition, Momoshiki a réussi à percer le Rinnegan de Sasuke, le laissant beaucoup plus faible. Et récemment, dans le manga Boruto, nous voyons que Momoshiki s'est associé à Code pour prendre la vie de Naruto, mais Kawaki a réussi à l'arrêter et a pris la vie de Boruto, mais pour que son vaisseau ne perde pas la vie, Momoshiki a guéri Boruto. Mais maintenant Momoshiki est incapable de contrôler complètement le corps de Boruto et ne peut même pas empêcher Boruto de perdre à nouveau la vie s'il est frappé par un coup mortel. Sasuke a promis à Boruto qu'il prendrait sa vie si Momoshiki parvenait à contrôler son corps. Sasuke n'a pas dit cela pour faire peur à Boruto ou pour le menacer mais pour le prévenir qu'il ne permettrait pas à Momoshiki de prendre la vie de personnes importantes pour Boruto. Boruto, comprenant les réelles motivations de son discours, accepte. On voit donc que Sasuke tient beaucoup à Boruto. Sasuke pourrait même donner sa vie pour sauver Boruto si cela s'avérait nécessaire. Cette possibilité pourrait bientôt devenir réalité, car comme nous le savons, les ennemis actuels cherchent à capturer Boruto et à l'utiliser pour que le fruit de l'arbre divin puisse s'épanouir. Donc après que Code ait obtenu d'Amado qu'il libère tous ses pouvoirs, Code et Ada se lancent à la poursuite de Boruto. Évidemment, Naruto et Sasuke ne lui permettront pas de capturer Boruto, car s'il est capturé, un danger plus grand que Kaguya pourrait surgir à nouveau. Même si Code n'est pas un vrai Otsutsuki, après avoir mangé le fruit du chakra, il pourrait atteindre un niveau de puissance plus élevé qu'un Otsutsuki. Car comme nous le savons, Kaguya quand elle est arrivée sur Terre elle était comme un humain, la seule chose qui la différenciait des humains était sa capacité à utiliser des jutsu avec du chakra, mais comparée aux ninjas actuels elle avait un niveau en dessous d'eux. Ce qui rendait vraiment Kaguya puissante et reconnaissable était le pouvoir du fruit du chakra qu'elle avait mangé. Kaguya ne possédait pas le vrai pouvoir du fruit car elle utilisait l'arbre seulement pour absorber une partie de la quantité de chakra qui existait sur Terre. Cela a permis à de nombreux humains de rester en vie, ainsi Terra n'a pas eu toute sa puissance aspirée par l'arbre. Mais Code pourrait faire cela pour devenir le dieu Otsutsuki qu'Ishiki lui a dit de devenir. Ensuite, Sasuke affrontera Code pour protéger Boruto, mais comme il n'est pas aussi fort qu'avant,
il pourrait ne pas être en mesure de vaincre Code après que son limiteur ait été annulé par Amado. Pour protéger Boruto, Sasuke sacrifierait sa vie pour que Boruto échappe à Code et qu'il ne serve pas de nourriture à l'arbre divin. Il y a plusieurs autres raisons qui pourraient amener Sasuke à donner sa vie pour Boruto. Se sacrifier pour Boruto ne le sauverait pas seulement lui mais aussi sa fille Sarada et sa femme Sakura. Car comme dit précédemment, Code souhaite devenir le dieu Otsutsuki, contrairement à Kaguya qui a décidé d'épargner de nombreux humains afin qu'ils puissent offrir plus de chakra à l'arbre divin. Code aspirerait tout le chakra de la Terre. Il épuiserait toute la quantité de chakra existante, comme Momoshiki l'a fait avec d'autres planètes, car de cette façon Code obtiendrait une quantité incroyable de chakra capable de faire de lui un Otsutsuki. Boruto et Kawaki seraient les seuls à pouvoir arrêter Code car ils possèdent également le pouvoir d'un Otsutsuki. Si quelque chose arrivait à l'un de ces deux personnages, ce serait la fin de la Terre. Code n'utilisera pas Kawaki comme nourriture car il a promis à Ada qu'il n'utiliserait Boruto que comme sacrifice. Kawaki pourrait rester en vie pour qu'il puisse sortir avec Ada. Donc Boruto serait la cible principale de Code pour qu'il puisse manger le fruit du chakra. Sachant cela, Sasuke donnerait tout pour que Code ne puisse pas capturer Boruto, même en donnant sa vie en échange pour que Code ne capture pas Boruto. Expliquerait même le prologue de Boruto où l'on voit Konoha entièrement détruite, Boruto et Kawaki se battre l'un contre l'autre et où il n'y a aucun signe que Sasuke soit vivant. Il est possible qu'il ait perdu la vie pour sauver Boruto. Boruto a même le katana que Sasuke a toujours utilisé, ce qui pourrait signifier que Sasuke a donné à Boruto son épée la plus précieuse afin qu'il puisse se protéger des dangers futurs qui viendraient à sa rencontre. Cette raison, il se peut qu'il ne soit pas apparu ou qu'il n'ait pas été mentionné au cours de ce prologue. Il se peut que dans le futur nous voyons des ninjas importants perdre la vie comme Sasuke et Naruto, car maintenant cette nouvelle génération ne dépendra que des nouveaux ninjas qui s'avèrent être très puissants. Boruto sera chargé de porter la protection de Konoha car son père et son sensei pourraient ne pas rester en vie longtemps, car de grands conflits sont encore à venir, de puissants Otsutsuki pourraient venir sur Terre. Même la possibilité que Code puisse manger le fruit du chakra d'une manière ou d'une autre sans avoir à utiliser Boruto comme nourriture, de cette façon il pourrait obtenir la grande puissance d'un Otsutsuki. Cédant en lui le pouvoir du Juubi, devenant aussi fort qu'un Otsutsuki, alors la possibilité que Sasuke perde la vie est tout à fait probable dans un avenir proche. Il transmet alors tous ses espoirs à Boruto et à sa fille Sarada, en espérant qu'ils seront capables de maintenir la paix à Konoha après son départ et celui de Naruto, puisqu'ils n'auront plus sa protection. Ainsi s'achèverait l'histoire de Sasuke Uchiha, un grand ninja qui a causé beaucoup de souffrance au monde dans les derniers instants de sa vie mais qui a pu empêcher une grande tragédie de se produire à Konoha. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne rien manquer du contenu de votre académie des ninjas préférés.